Salut à toi, nouvelle vidéo sur ma grossesse, le deuxième mois. Là, je vais te dire, comparé au premier mois, je suis les nausées, c'est la cata. En fait, pas d'appétit, c'est vomissement chaque fois que je mets quelque chose dans la bouche. Les nausées, je suis fatiguée. Je peux passer toute la journée à dormir. C'est un état, tu n'es pas malade, mais tu te sens mal, tu te sens fatigué. Je sais le phénomène physiologique qui est à l'intérieur, qui est derrière les hormones et tout, mais c'est... En tout cas, ça m'a fait comprendre que avant de dire à une femme enceinte encore un jour que la grossesse c'est pas la maladie, là, je vais bien faire attention parce que c'est... Tu peux pas faire grand chose. T'es complètement... Je peux dormir toute la journée. C'est pas facile en fait. Et comme je dis, les nausées, ça m'occupe surtout le matin. Le matin, nausées, vomissements. Je sais même pas quoi manger. Je n'ai pas l'appétit pour quelque chose de particulier. Normalement, je bois beaucoup de café. Mais là, déjà, pendant la grossesse, il faut réduire la consommation de caféine, c'est clair, mais je ne supporte même plus l'odeur de la caféine, déjà. Sinon, ce qui m'aide par rapport à ça, c'est de manger en petite quantité, quand ça reste. Je peux continuer de boire parce que c'est également le point critique quand on ne peut pas manger, on ne peut pas boire pour ne pas se déshydrater, ce qui peut être dangereux pour le bébé. Il faut donc se rendre à l'hôpital. On a peut-être besoin d'être hospitalisé et d'avoir des liquides par la veine. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, j'essaie de manger en petite quantité. Je prends des médicaments. Je prends surtout ce qui m'aide en fait beaucoup plus, c'est le ginger. Le thé au ginger ou alors de mâcher le ginger. Ça coupe les nausées quand même. Et de temps en temps, peut-être avoir un chewing-gum dans la bouche ou un truc comme ça. Et se mettre quelque chose dans la bouche, même avant de me brosser les dents. Le fait même de commencer à brosser les dents, directement, je vais vomir. Ça, c'est ce qui me marque actuellement au deuxième mois. C'est cette fatigue, cette nausée, ces vomissements, cette envie de dormir tout le temps. Mais ce sont les hormones. Même si on le sait, c'est pas facile. C'est pas facile de le vivre. Mais sinon, on pense au bébé, on pense à pourquoi on le fait. Et c'est supportable, on va dire ça comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du premier trimestre, ça sera fini. Ça sera fini. Ce que je voulais vous montrer, ce sont les livres. En fait, je trouve qu'il est très important de se documenter. Je me suis pris des livres. Je suis obstétricienne, c'est vrai, mais je veux avoir un autre regard sur cela. Et pas le regard de médecin, mais le regard de la mère et de la femme enceinte. Et je me suis par exemple pris ce livre aussi. C'est pas médical en tant que soit, mais c'est différent. C'est une expérience totalement différente. Et mesdames qui m'écoutez, pour vos maris, je peux que vous conseiller de prendre aussi, parce que moi, mon mari, lui, il aime bien lire. Prenez des livres pour eux, parce que ils sont contents, ils vont devenir papa et tout, mais ils ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et c'est clair qu'ils ne peuvent pas le comprendre, c'est pas leur corps. Ils vous voient, c'est vrai, mais c'est difficile de se reposer. Ils ne vont jamais avoir ça. Or, à travers des livres comme ça, eux aussi, ils peuvent donc expliquer pour les hommes, ils peuvent mieux comprendre, ils peuvent mieux vous aider. Je vous donne un exemple. Au début, mon mari ne comprenait pas parce que normalement, le samedi, c'est le jour où on va faire les courses ensemble, on va faire des trucs pour la maison, on prend certains trucs et tout, qu'on n'a pas pu faire en semaine, le dimanche aussi. Et je peux plus. Quand il va sortir le samedi, je ne peux plus être avec lui.
Et au début, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi je dois être couchée toute la journée et tout. Mais grâce à ces livres, quand lui-même il s'est documenté, bon, maintenant il me dit, ah, chérie, s'il te plaît, couche-toi. Il me demande ce dont j'ai besoin et tout. Oh, j'aurais pu lui expliquer ça de long en large. Il devait se dire que oh, peut-être je ne veux pas ou un truc comme ça. Non. Mais grâce à ça, c'est neutre. C'est pas moi qui lui dis, c'est pas vous qui dites à votre époux. Il comprend dans ces pages-là, dans ces lignes-là, ce qui est en train de se passer dans votre corps. Et pour mieux vous accompagner, mieux vous soutenir. Voilà. Ce deuxième mois, peut-être il faut qu'on parle des interdits parce que l'alimentation de la femme enceinte, c'est pas la même chose que chez la femme qui ne l'est pas. Alors, on dit bye bye aux charcuteries, bye bye au sushi, bye bye au fromage, le lait non pasteurisé. Normalement, en grande surface, le lait est pasteurisé, sauf si vous prenez directement de chez la vache, ce qui est très rare. Pourquoi? À cause des infections. Dans le poisson cru, on va retrouver un risque de listériose. La listériose, ça peut causer une infection qui peut entraîner la mort du bébé ou des fausses couches. La viande crue, c'est le risque de toxoplasmose qu'on peut aussi avoir quand on a un contact avec les chats, par exemple. La raison pour laquelle on dit baba charcuterie, qui peut entraîner des malformations fétales. Et à côté de ça, le café, il faut réduire la quantité de caféine parce que le café, ça peut entraîner un léger poids fœtal chez le bébé qui peut être un risque d'accouchement prématuré, par exemple. Et après, il y a le tabac. Heureusement, je ne fume pas, alors je n'ai pas eu ce problème-là, mais pour celles-là qui fument, c'est vrai, c'est difficile d'arrêter du jour au lendemain, mais je crois une mère est capable de beaucoup. C'est interdit. Il faut complètement arrêter la cigarette ou trop diminuer, mais ça sera le plus important, ça sera d'arrêter. Mais où il y a zéro tolérance, c'est l'alcool. Alcool et grossesse, ça ne se mélange pas. C'est zéro alcool, madame. Zéro alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça traverse le placenta comme une passoire. Et le bébé se retrouve avec la même concentration d'alcool. Or, ses organes ne sont pas assez matures pour travailler cela. Alors, vous voyez que ça a de graves conséquences pour endommager votre bébé. J'avais fait une vidéo là-dessus, des explications en tant que gynécologue. Sinon, dites-moi, pour vous, si vous fumez, si vous avez bu, comment est-ce que c'est? Est-ce que vous avez pu arrêter grâce à l'amour de la mère pour cet enfant-là que vous attendez? Ok, ça sera vraiment super d'échanger ces expériences-là avec vous. Sinon, il y a un point important, c'est le risque de fausse couche. C'est sûr, le risque de fausse couche au premier trimestre, bien sûr que j'y pense, bien sûr que ça m'angoisse. Mais je ne peux rien y changer. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est une grossesse sur 4. On ne le souhaite pas. On fait tout ce qu'on a est à notre pouvoir pour que ça ne soit pas le cas. Mais c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui angoisse quand on n'a pas passé le premier trimestre, car la probabilité est plus élevée, bien que ça peut arriver à tous les trimestres de la grossesse. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par là. C'est très difficile. C'est terrible en fait, ouais, c'est ça.